Bonjour à tous, mon nom est Karine Saint-Louis. Je suis enseignante au Centre de formation professionnelle des Moulins depuis 15 ans. Mon parcours scolaire, moi, a été de suivre mon DEP en ébénisterie et en finition de meubles. J'ai prolongé avec le DEP de finition de meubles par la suite. Donc, ça, c'est dans les années 1998 jusqu'à 2001. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans le domaine. J'ai été sur le marché du travail dans les meubles en bois massif, les meubles architecturaux, escaliers, manteaux de foyer, etc. Je suis allée aussi dans les armoires de cuisine. J'ai fait la finition d'armoires de cuisine haut de gamme et dans la restauration de meubles et coloriste aussi. J'ai développé des couleurs pour des ébénistes. Donc, il y a vraiment plein de métiers liés à ces deux DEP-là, parce qu'on peut aussi être peintre finisseur, autant retoucheur, coloriste, comme je vous disais, restauration. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, tu sais, dans le domaine. Fait que si on passe à l'autre, bon, vous voyez une petite photo de notre centre de formation professionnelle. Justement, il y a d'autres DEP qui sont donnés, comme là, vous voyez, là, les DEP qui sont donnés, comptabilité, secrétariat, ébénisterie, finition de meubles, électromécanique, électricité. Donc, c'est vraiment un centre qui a seulement des DEP. Fait que on est une famille de formation professionnelle. On peut passer à l'autre. Le DEP d'ébénisterie, tantôt, je vais parler un peu plus du DEP de finition de meubles, mais je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à avoir votre cours en ébénisterie pour faire celui de finition ou l'inverse, c'est pas une obligation. Moi, dans mon parcours scolaire, j'ai décidé de faire les deux DEP, mais on peut très bien seulement faire finition ou seulement faire ébé. Fait qu'ébénisterie, c'est un DEP qui dure 15 mois environ. C'est 1650 heures. Nous, on est ouvert l'été, donc on est en congé 2 semaines durant les vacances de Noël et 2 semaines l'été pendant la construction. On suit l'horaire du métier. Donc, c'est ça. C'est de 15 mois. Les objectifs, c'est vraiment apprendre la fabrication de meubles, de mobilier intégré résidentiel, des produits architecturaux. Tantôt, quand je détaillerai les compétences, vous allez voir que, encore là, dans le métier de l'ébénisterie, on peut aller dans les escaliers, dans les armoires de cuisine, dans le commercial, tout ce qui est mobilier de boutique que vous voyez. Fait que c'est varié aussi. Les possibilités d'emploi, ben, vous allez les voir éventuellement, là, je vais vous en parler. Puis comme c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs métiers liés à ce DEP-là. Fait qu'on va continuer. Justement, ça, c'est toutes les compétences que vous allez devoir réussir pour avoir votre diplôme. Fait que là, je peux y aller une à une. La première se situe au regard du métier et de la démarche de la formation. Dans cette compétence-là, on vous amène à vous questionner sur votre choix. Avez-vous les aptitudes? Avez-vous bien compris le DEP? Comment ça va procéder un peu? Puis, vous êtes déjà dans une démarche, là, en étant ici avec nous, vous faites la démarche d'apprendre à comprendre la formation et la formation versus le métier. Donc, ça, c'est un petit 30 heures. Là, on vous fait visiter des entreprises au départ. Ensuite de ça, il y a interpréter les plans. Évidemment, dans le meuble, on travaille beaucoup avec des plans. Donc, on apprend à lire les plans, les vues d'élévation, profil, tout ça. Et déjà là, on est dans l'action. On vous enseigne des parties théoriques, mais vous êtes sur une table à dessin et vous réalisez vos dessins. Nous, en formation professionnelle, on se dit que mieux vaut le faire pour comprendre que juste en discuter. Fait que vous êtes déjà en train de faire vos plans de meubles à la deuxième compétence. Tantôt, on parlait de connaissances de mathématiques. Ça n'en prend de base, mais nous avons une compétence qui est les mathématiques liées au métier. Fait que, on ne fera pas de l'algèbre. C'est vraiment comment calculer les surfaces de bois, comment
pour savoir combien de produits de finition on va devoir mettre, puis tout ça. Fait que c'est vraiment des mathématiques qui sont liées au métier. Donc, c'est une compétence là, dans laquelle on vous fait sortir, on vous fait rentrer dans un atelier, on vous fait calculer des planches de bois, les longueurs, les largeurs, les épaisseurs, tout ça. Donc, vous êtes encore dans l'action. Tantôt, quand on parlait de 80% pratique, même en mathématiques, vous êtes aussi dans l'atelier, calculer des meubles et tout. Ensuite de ça, on a la fabrication d'un objet avec des outils manuels. Donc, avant de toucher aux gros outils, on va vous enseigner à travailler avec les ciseaux à bois, les scies à main, tout ça. Fait qu'on vous montre à faire des assemblages avec les outils manuels. Évidemment, vous apprenez à affûter vos outils. Fait que c'est une belle compétence qu'on apprend parce que dans le métier, il y a toujours un moment où est-ce que vous allez avoir besoin d'arranger ou de modifier. Si on est dans la restauration, dans la réparation, les outils manuels sont toujours présents, peu importe la sphère du métier. Après ça, il y a les deux grosses compétences qui sont préparer les pièces d'un meuble et assembler les meubles. Dans ces compétences-là, vous allez apprendre à travailler avec tous les outils fixes. On parle de bandes scie, les outils portatifs, scie à onglet, mortaiseuse, la toupie sur table, là, plein. Vous les voyez tous. C'est des compétences toutes les deux de 120 heures et évidemment, pour la partie théorique, parce qu'avant d'aller dans un atelier, on doit savoir comment utiliser le banti et tout ça. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'en début de journée, on va vous donner l'information théorique, puis après ça, on va la mettre en pratique dans les ateliers avec les machines. Dans notre centre, puis dans tous les centres au Québec, là, on enseigne beaucoup par la démonstration. Fait qu'au départ, l'enseignant va le faire. Ensuite de ça, il va vous accompagner à le faire, ainsi de suite. Après ça, vous allez observer, puis tout ça, puis vous êtes dans l'action très rapidement. Fait que ces deux grosses compétences-là, vous utilisez les outils de manière sécuritaire, vous voyez. Fait que vous commencez déjà à faire des petits projets. Vous allez voir dans les photos que j'ai mis, là, j'y vais un petit peu là, par les premiers projets qui sont table de salon, une petite table guéridon, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter vos projets par la suite et vous payez seulement le montant des matériaux que vous avez utilisés pour faire. Pas les pertes, là. Vous êtes en apprentissage. Si vous faites une erreur et tout ça, vous n'avez pas à payer ça, mais on vous fait un prix pour votre meuble. Donc, c'est intéressant en même temps aussi. On meuble notre nouveau chez soi. Ensuite de ça, une petite compétence de fabriquer des gabarits, mais on la voit dans toutes les autres compétences. C'est comment un gabarit, c'est être capable de reproduire une pièce 1000 fois, 2000 fois, puis qu'elle soit identique. Donc, on travaille des gabarits, on vous montre à les fabriquer. C'est super intéressant. Puis, dans toutes les compétences, on va utiliser certains gabarits, même pour faire des cintrages, les courbes, les dossiers de chaises, ainsi de suite. L'autre compétence, c'est analyser l'incidence des procédés de finition sur la fabrication. Là, tantôt, je vais vous parler du DEP de finition de meubles qui est 840 heures. Là, vous avez une petite compétence en ébénisterie sur la finition de meubles. C'est vraiment de réaliser, mettons, la préparation de surface, à quel impact quand on va mettre de la finition de meubles et tout ça. Et moi, j'enseigne dans les deux DEP. Fait que quand j'enseigne cette compétence-là, j'essaie d'accrocher des élèves en ébénisterie pour qu'ils puissent suivre ensuite le cours de finition de meubles. Mais comme je vous disais, il n'y a aucune obligation. C'est complètement deux DEP différents. Après ça, on a la réalisation de dessin, mais là, c'est par un logiciel. Fait que là, on est vraiment, nous, on a décidé d'utiliser le SolidWorks. Donc, vous travaillez devant l'ordinateur, vous travaillez avec des dessins 3D. Et par la suite, c'est avec ce programme-là qu'on peut travailler sur la CNC qu'on appelle la commande numérique, tout ça. Ensuite de ça, on a une belle compétence qui est le meuble droit en bois massif. On travaille là vraiment plus la fabrication d'un meuble en bois massif.
On a travaillé beaucoup avec le frêne les derniers temps. Là, on a travaillé avec le chêne. Fait que ça aussi, je ne l'ai pas nommé, mais vous allez, dès le départ, apprendre les essences de bois parce que vous allez les travailler. Vous ne travaillez pas seulement avec deux essences. Vous allez en voir plusieurs tout au long des compétences. Vous réalisez des meubles, puis selon le projet, nous, on vous fait travailler des essences qui sont différentes, puis on va jusqu'à des essences de bois exotiques. Le plaquage de matériaux, évidemment, on a une compétence sur le plaquage de matériaux, que ce soit le frisage, la marqueterie, que ce soit du stratifié pour les armoires de cuisine, les comptoirs de cuisine. Fait qu'on vous montre aussi le bois, mais il y a aussi les matériaux connexes liés à ça, la mélamine, le MDF, tout ça. Ce qui nous amène à fabriquer un meuble en panneau. Donc là, on va travailler plus avec les panneaux de particules, le stratifié, tout ça. Fait que dans cette compétence-là, vous réalisez un meuble audio, un meuble télé que vous pouvez acheter par la suite. Évidemment, dans toutes les compétences, on va vous montrer à planifier votre travail. Je commence par faire quelle étape? Parce que, tu sais, je vous fais un exemple rapide. Est-ce qu'on coupe notre pièce en longueur dès le départ, puis après ça, on a une petite pièce sur les outils? Non. Fait que, tu sais, on commence par les étapes pour que ça soit plus sécuritaire, qu'on ait des appuis selon les techniques utilisées. Fait que la planification, c'est une étape qui est super importante. Ça l'évite le gaspillage, ça l'évite la répétition, la reproduction de pièces, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, faut toujours penser à comment on va agir quand on va arriver dans l'atelier. Je commence par quel outil, qui m'emmènera pas des difficultés en une étape plus loin. Ensuite de ça, on parlait de mobilier commercial, industriel, institutionnel. Là, on fait un bureau de travail, mais on peut entrer des fois, il y a d'autres écoles qui nous demandent des mobiliers. Donc, on est vraiment là dans le industriel, institutionnel. Fait que souvent, on va faire des contrats pour des écoles ou des centres d'aide de l'extérieur. Et ça, c'est tout. Vous êtes vraiment accompagné par l'enseignant, puis tout ça, puis la planification est faite avec les élèves, puis quand on part en atelier, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ensuite de ça, on a la même chose, mais avec l'installation des éléments modulaires d'une cuisine. Fait que là, il y a des élèves, il y a certains élèves qui vont fabriquer leur cuisine dans cette compétence-là, à l'aide de leurs collègues. Souvent, on va faire une équipe pour réaliser la cuisine d'un élève qui a besoin de ça. On a une belle compétence aussi qui est explorer des savoirs traditionnels et innovateurs. Fait que là, on va un peu dans la restauration, qu'est-ce qui se faisait avant, les finis plus anciens, puis tout ça. Puis on va aussi dans l'innovation. On pense, mettons, à les meubles avec de l'époxy, avec de l'électrification, le béton entre en jeu. Fait que là, on va vraiment explorer des nouvelles choses qui se font. Fait que là, c'est la compétence à être curieux puis à trouver des choses qu'on voudrait essayer. Le meuble avec cintrage, c'est justement des courbes. Là, on va vous apprendre à faire des gabarits de cintrage, soit avec la presse sous vide, avec des serres. Fait que là, on voit vraiment, c'est un petit niveau de difficulté plus élevé, mais avec tout le bagage que vous avez eu dans l'ordre, vous êtes en mesure. On s'assure que vous êtes rendu à ces compétences-là, puis que vous puissiez continuer. Ensuite de ça, là, vous avez vu, on a commercial, industriel, on a la cuisine, on a le meuble cintré et là, on a tout ce qui est architecturaux, escalier, moulure, ça pourrait être manteau de foyer, tantôt j'en parlais, puis tout ça, là, tout ce qui est plus architecturaux. Donc là, on vous montre les types de moulures, l'ornementation, la quincaillerie liée à ça. Donc, c'est des compétences qui sont quand même souvent, c'est des centaines d'heures. Fait que votre projet, il est élaboré, vous le travaillez du début à la fin. Il y a beaucoup moins de théorie, mais comme je vous disais, en début de journée, on s'assure qu'on part du bon pied, on sait où est-ce qu'on s'en va pour notre journée, puis ensuite de ça, ça va bien.
contribuer au développement d'un produit de finition, là, c'est les dernières compétences, et là, c'est vous qui développez votre propre meuble en faisant les recherches nécessaires. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des obligations? Par exemple, je vais parler de meubles pour enfants. La distance entre les barreaux, il faut apprendre à respecter ça. Le fini qu'on va mettre sur un meuble pour enfants et tout ça. Fait que là, vous êtes vraiment dans le développement. Fait que là, tout ce que vous avez appris, vous le mettez en pratique. Vous allez faire vos plans, vos dessins. Fait que là, avec la vue en élévation, tout ça, avec les mesures. Après ça, vous allez réaliser votre liste de débit, votre planification, comment vous allez procéder en atelier pour réaliser ce projet-là. Et la dernière compétence qui est fournir du soutien technique pour un projet de fabrication, c'est la réalisation. Fait que là, vous allez faire un peu plus tout ce qui est en avant de la réalisation d'un projet, puis ensuite de ça, vous allez en atelier. Vous devez aller acheter votre bois, votre quincaillerie, évaluer le temps que ça va vous prendre, etc. Fait que là, c'est la conclusion de toutes les compétences que vous avez réalisées. Et pour vrai, c'est des compétences que les élèves adorent. C'est un beau cadeau de fin de formation, je dirais. Puis tantôt, on parlait de stage en milieu de travail. Donc, en ébénisterie, vous avez un stage de 3 semaines en entreprise. Puis nous, on vous accompagne aussi pour trouver l'endroit de stage qui va vous plaire. Là, on, un mois avant que vous partiez en stage, on vous prépare le CV, les entrevues. Des fois, on fait venir quelqu'un pour vous parler un peu du marché du travail présentement. Tu sais, il y a eu un moment avec la COVID où est-ce que les gens engageaient. Là, tu sais, ils sont plus sérieux dans les entrevues, ils cherchent vraiment des types de personnes. Donc, on travaille avec vous là, pour la préparation et avec le temps, on a une liste d'entreprises au-dessus de 240 entreprises de notre région à nous. Là. Fait que les entreprises, il y en a un peu partout. Puis tantôt, j'avais une question sur les régions qui ont le plus d'ébénisteries. Je vous dirais que on est 5 centres au Québec. Fait qu'on est éparpillés pour couvrir tout le secteur, parce que l'ébénisterie, il y en a vraiment partout. Nous, dans la Nodière, il y en a énormément. C'est le pourcentage de petites entreprises qui a. On a 98 des entreprises qui sont des petites entreprises. Et là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises de fabrication de meubles. Je pense à Victoriaville où moi, j'ai suivi mon cours. Bien, là aussi, il y a les cercueils, fait que le polissage est plus leur réalité. Dans la Beauce, on est plus dans la fabrication d'escaliers. Fait qu'il y a il y a des endroits qui sont plus ciblés, mais vous en avez un peu partout dans la région, puis vous en avez des variés aussi dans chaque région. Fait que ça, c'est pour le programme. Si je parle de finition de meubles, lui, c'est un programme qui est beaucoup plus petit, 7 mois. Il y a 840 heures. Il est nouvellement réécrit, là. Fait qu'on est vraiment avec les compétences du jour. Fait que, tu sais, il y a de la possibilité d'emploi aussi. Évidemment, les aptitudes requises, on peut en parler, minutie, patience. Mais j'ai des élèves qui sont pas patients dès le départ, puis ils apprennent à développer leur patience, tu sais, avec les temps de séchage. Puis, regarde, il faut prendre le temps de faire les choses. Puis, qu'est-ce qui est intéressant du métier de finisseur, c'est qu'on est les derniers. Donc, on voit le résultat final de notre meuble. Fait que ça peut être intéressant. Ceux qui ont plus de crainte envers les machines, ben, là, la finition peut être une option. On est dans la couleur puis tout ça. Fait qu'on est vraiment comme les derniers. Fait que si on regarde l'autre diapositive, on regarde les compétences. Évidemment, se situer au regard de la profession, c'est vous assurer que vous êtes au bon endroit, que vous comprenez dans quoi vous vous engagez. Ensuite de ça, ben là, en finition, on a une partie de santé-sécurité. Nos produits à solvant, qu'est-ce qu'on fait avec, où on les entrepose pour pas que ça soit dangereux. Nous, comment on se protège pour ces produits-là. Donc, on est vraiment tout ce qui est santé-sécurité, mais aussi environnemental aussi. Ensuite de ça, on a la préparation de surface parce que la finition part de
la préparation de notre surface de bois, donc le sablage. Enlever les égratignures, enlever les imperfections. Fait que dans le cours de finition, on apprend à aiguiser votre œil pour voir ces petits défauts-là selon l'entreprise dont vous allez travailler. Le niveau de qualité peut être différent. Ensuite de ça, bien évidemment, ça prend des connaissances sur les produits de finition. Tantôt, je parlais en ébénisterie de meubles pour enfants. Donc, pour les meubles pour enfants, on va aller avec des produits à l'eau. Si on parle de produits architecturaux, excusez, comme les escaliers, ben, c'est un meuble sur lequel on va marcher, on va se déplacer, ou une table de cuisine. Donc, on va prendre des produits qui sont plus résistants. Donc, il faut apprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit en finition de meuble. Ensuite de ça, dans mon parcours, tantôt, je vous disais que j'avais été coloriste, que je développais des couleurs pour les ébénistes. Donc, on apprend à composer des couleurs. Par exemple, j'ai un échantillon d'une couleur X, puis il faut que je la répète. Il faut que je développe la recette. Fait que là, on travaille avec soit des balances ou un carrousel, puis tout ça. Puis là, on va chercher on essaie de décortiquer la couleur pour reproduire une couleur. En finition de meubles, évidemment, il y a des fois où est-ce qu'on va appliquer les produits manuellement. Donc, au pinceau, à la guenille, tout ça. Donc, vous avez une compétence qui vous montre à appliquer les produits manuellement. Et ensuite, vous avez la pulvérisation. Donc, en finition de meubles, on est équipé de 4 chambres à peinture. Donc, avec le système de ventilation, tout ça, les pompes qui sont utilisées dans le marché du travail. Donc, nos outils, autant en ébénisterie qu'en finition de meubles, notre équipement est vraiment à la dernière pointe, là. On en achète à chaque année. Cette année, en ébénisterie, on a acheté un nouveau bandicier à panneaux numérique. Fait que, on a un peu de tout, des modèles non numériques, numériques, tout ça. Fait qu'on est bien outillé. Je peux répondre à la question de tantôt. On n'a pas des outils pour tout le monde, mais ce qui arrive, c'est que les élèves ne sont pas rendus à la même place tout le temps où ils peuvent faire un autre projet. Souvent, on va travailler 2 projets, donc il va y avoir des élèves qui vont avoir besoin du planeur, du bâti, d'autres, ça va être la mortaiseuse, tout ça. Fait que dans l'ensemble, ça va bien. On n'attend pas tant que ça après les outils. De toute façon, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour avancer. Lorsqu'on a une bonne planification, on est capable de dire, ah, ben ça, je peux faire ça en attendant que l'outil se libère. Je reviens à finition de meubles. Évidemment, on a le décapage. Le décapage avec des produits, avec le sablage, avec des fers à haute température. Donc, vous voyez tous les styles de décapage. Et nouvellement, dans le nouveau DEP, ben, on a le polissage des surfaces qui est beaucoup plus présent maintenant dans certaines compagnies, certaines entreprises. Tantôt, je vous parlais de cercueil. Il y a beaucoup de polissage dans le cercueil, mais tout ce qui est aéronautique aussi, il y a beaucoup de polissage. Les pièces sont polies. Opération d'un robot de finition, évidemment, ce n'est pas le cœur de la compétence, mais comme je vous disais, on veut être au goût du jour. Donc, les robots commencent à prendre la place dans nos entreprises, ce qui est très positif. Ça évite des tendinites, pour des blessures qui peuvent être à long terme à cause d'un geste répétitif. Donc, on va vous montrer à utiliser un robot de finition, donc de sablage ou de polissage dans le cas de chez nous, là. Ensuite de ça, on élabore un système de finition. Bien, un système de finition, c'est une finition, mais sur plusieurs étapes, avec des couleurs superposées. Fait que là, la couleur est plus riche, on a un effet de profondeur, l'application est un petit peu plus difficile. Fait que là, on va voir tout ce qu'on peut faire en finition de meubles. Fait que c'est le fun, là. On couvre tous les systèmes de finition qui existent. Ça vous apprend aussi à ça, j'aime ça, ça fait une couleur plus riche, ça, c'est pour tel meuble, tout ça. Et effectivement, tout au long du DEP, vous allez apprendre à faire des retouches. On travaille avec des groupes. Des fois, on échappe un meuble, on accroche un meuble. Fait que la retouche est toujours présente
dans le métier. Et comme en ébénisterie, à la fin, vous avez un stage en entreprise. Encore là, l'enseignant, un mois avant, vous prépare à votre arrivée dans cette entreprise-là. Et nous, on travaille avec des entreprises qu'on connaît. Donc, on sait que nos entreprises sont sécuritaires, que les gens qui accompagnent nos élèves, ils vont travailler pour leur faire toucher un peu à tout. On évite, on veut pas que nos élèves passent le balai pendant 2 semaines. C'est pas ça. On veut qu'ils travaillent les machines. Donc, on les accompagne. Puis, durant le stage, l'enseignant va visiter chacun des élèves dans chaque entreprise où ils sont. Puis, contact avec l'élève, avec l'entreprise en tout temps. S'il y a quoi que ce soit, l'élève contacte son enseignant s'il n'est pas bien, s'il veut changer ou si, peu importe. On l'accompagne, il n'est jamais seul. Puis, souvent, ben, nos anciens élèves viennent nous voir encore, nous posent des questions. Ah, Karine, j'aurais une petite question, là, j'ai ça à faire comme finition. Fait que, tu sais, quand tu es élève d'un centre, je pense que tu l'es pour le reste de votre vie. Fait que, on est vraiment une petite famille. Puis tantôt, Déline a parlé de les enseignants passionnés puis tout ça. On est une équipe extraordinaire, là. C'est vraiment, on veut donner, on veut partager tout ce qu'on sait sur le métier. Chaque département, je pense qu'ils peuvent dire comme moi que moi, j'ai choisi le plus beau métier du monde, mais bon, ça, c'est moi. Ensuite de ça, je voulais vous parler des perspectives d'emploi. C'est encore très, très bon dans l'industrie, autant finition de meubles que et l'ébénisterie. Par contre, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on a des entreprises qu'il y avait beaucoup de marchés aux États-Unis. Fait il y a certaines entreprises qui vont engager moins pour le moment en attente de voir, mais nos élèves se placent là. Il y a toujours, comme je vous disais, on a 240 entreprises. Fait que, il y a toujours possibilité de se placer dans le métier. Je vais vous parler d'une journée type en finition de meubles et en ébénisterie. On a la même horaire. Tantôt, on parlait d'une moyenne de 30 heures semaine. Nous, à notre centre, on commence à 7h45 et on finit à 15h. Donc, du lundi au vendredi. La formule de soir, tout ça, ça dépend. Là on l'offre, mais il n'y a pas assez d'inscriptions pour le moment. Mais c'est souvent, on va essayer de commencer à 16h pour finir un peu plus tôt, là, vers 10h30 là, environ. Les qualités et les aptitudes requises, ben, c'est de vouloir apprendre. Je vous dirais que c'est vraiment la qualité, puis d'être engagé. Quand vous vous engagez dans le DEP, tu sais, que vous ayez une bonne dextérité fine, que vous soyez minutieux, que vous soyez créatif, c'est correct. Vous pouvez, mais vous pouvez ne pas avoir ces qualités-là qui soient dominantes, puis être un très bon ébéniste ou un très bon finisseur. Je vous dirais que la qualité, c'est l'engagement. Plus vous êtes présent à l'école, plus vous allez développer les qualités et les aptitudes qui sont recherchées sur le marché du travail. Et je pense que dans toutes les entreprises, ben, il y a beaucoup le savoir-être. C'est justement de s'impliquer, d'arriver à l'heure, tout ça. Fait que c'est des qualités qu'on recherche ici dans les entreprises du Québec, vraiment. C'est l'engagement. Fait qu'à l'école, c'est du lundi au vendredi. Comme je vous disais le matin, souvent, on prend le temps d'arriver, puis de jaser en groupe avec les élèves, tout ça. Dire, bon, ben aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça, ça, ça. On fait un retour aussi sur qu'est-ce qu'on a vu la veille, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. S'il y a des connaissances à approfondir, on va le faire là en début de journée. Mais par la suite, vous êtes dans vos ateliers respectifs, puis on est dans la production, puis dans la création. Évidemment, nous, on travaille dans des métiers de construction, donc souliers à cape d'acier obligatoire, lunettes de sécurité obligatoires. Fait qu'à chaque matin, ben, vous devez être prêt à travailler. Fait qu'on demande un code vestimentaire professionnel, chandail à manches courtes, jeans, tu sais, c'est pas mal la base, là.
Je pense que j'ai fait. Là, vous voyez, ça, c'est des petites créations de meubles que les élèves. Tantôt, je vous parlais de la table de salon qui est dans les premières compétences, là. Fait que la table de salon, la table guéridon qui est à côté aussi, c'est vraiment dans les premières compétences. On parle de la compétence 5-6. Fait que vous êtes déjà dans l'action. Là, ici, vous avez le meuble droit. Là, vous voyez, le niveau de difficulté est un peu plus élevé avec les coins ronds. Fait que là, plus on avance dans le DEP, plus on augmente de techniques, on vous montre des techniques un petit peu plus complexes. Fait que là, vous voyez que les deux meubles, je vais juste revenir sur l'autre photo, les deux meubles ont été faits dans la même compétence. Fait qu'on laisse la possibilité à l'élève d'être créatif. Donc, il y en a un qui a fait un meuble audio, l'autre, c'est une commode. Dans cette compétence-là, il y en a qui vont faire deux petites tables de chevet qui sont très magnifiques aussi, avec les coins ronds et tout ça. Fait que les connaissances que vous acquérissez là-dedans sont les mêmes, peu importe la longueur, la largeur ou la hauteur du meuble, mais on permet à l'élève de modifier un peu son meuble. Fait que c'est dans toutes les compétences, je vous dirais. Là, on a le bureau de travail qui est la base. On veut que les élèves fassent tout ça, mais ils pourraient se faire une petite corniche sur le dessus. Là, on voit que le dessus de table a été fait avec de l'époxy. Fait qu'on a du noyer et de l'époxy. Tantôt, on parlait des essences de bois exotique. Là, ici, le meuble, le bureau de travail, on le fait avec du noyer. Tantôt, vous l'avez vu avec du frame. Fait qu'on peut continuer les autres photos. Tantôt, quand je parlais du cintrage, on a la chaise. Fait que vous voyez les courbes dans les pattes. Le dossier de la chaise est courbé, autant les deux petites lattes que les pattes arrière. Et l'assise aussi est creusée. Fait qu'on vous montre encore des nouvelles techniques, comment travailler sur le banti pour creuser un assise. Puis là, vous voyez un atelier, là. Fait que chaque élève a sa place sur son établi. Fait que, tu sais, il travaille régulièrement là, à son poste tout le temps. Là. C'est rare qu'on change de place normalement. Il y a des établis aussi qu'on a construits plus haut pour les personnes qui sont plus grandes pour l'ergonomie. Fait que l'ergonomie, tantôt, j'avais une question sur les poids lourds, là, s'il y a des manipulations. Évidemment, on a, quand on parle de feuilles de 4 par 8 puis tout ça, c'est lourd, mais on vous montre des techniques pour ne pas vous blesser. Et justement, le fait de travailler en groupe, ben, ça nous permet de demander à un élève ou à quelqu'un l'aide nécessaire pour soulever une pièce qui est plus élevée. Fait qu'ici, on est dans les projets personnels. Fait que, à la fin, là, comme je vous disais, ben là, les élèves ont dessiné leur propre projet, puis ils ils ont été inspirés, c'est vraiment des beaux projets, c'est des belles compétences. Ici, on a une table de salon avec un design différent. Écoute, ça fait le tour des photos que tu nous avais Oui, envoyées. Et on a eu beaucoup de questions. Tu as répondu à certaines en cours. Justement, la première que j'avais, c'était les charges lourdes. Tu viens d'y répondre. oui, On nous demandait si tu proposes juste la rénovation de la production, mais je pense qu'il y a les deux là il y a entre les deux. finance. C'est ça. Il y a une personne, je pense, mon collègue Richard a répondu sur le chat, et puis j'ai envie de te dire que tu es la preuve de la réponse à cette question, mais ça disait, est-ce un métier ouvert aux femmes? Oui, je l'avais vu ça. Puis pour vrai, nos groupes, c'est presque moitié-moitié, là. Puis je veux pas nous vanter, les filles, mais tu sais, on est minutieuse, puis on travaille bien, là. Cette année, c'est une élève, Marie-Aude, qui est allée faire les Olympiades en Régina, fait qu'elle est allée, elle s'est déplacée. Et il y a un concours ici au Québec qui s'appelle Chapeau les filles. Fait que les filles qui sont dans des domaines plus masculins, ben il y a des concours et il y a des bourses à gagner aussi pour ça. Fait que les filles, vous êtes les bienvenues. Super. La question sur la région, tu as répondu. On nous demandait, ça c'est plus moi qui vais y répondre. Peut-on enchaîner les deux formations, ébénisterie puis finition de meubles? De ton point de vue, je pense que oui. Oui, D'une autre aussi, c'est sûr que par contre, en termes d'immigration, là, ouais. faudra remettre vos documents à jour, etc. Il faudra que vous puissiez répondre à tout ça. Mais en soi, il n'y a pas de problème si vous voulez faire les deux. L'emploi, tu as répondu aussi pour les deux, autant finition. Euh,
Une question un peu plus spécifique, on nous dit, est-ce qu'il y a des ébénistes pour l'aménagement intérieur des bateaux? Oui, Est-ce que... tantôt j'ai parlé de l'aéronautique, mais c'est aussi pour les bateaux, là. Fait ah. que Et c'est une finition qui est un petit peu plus différente. Tantôt, on parlait des produits de finition. Donc, pour les bateaux, ben, on sait qu'il y a plus d'humidité, les intempéries, puis tout ça. Fait que les choix de matériaux, là aussi, ça va être plus spécifique, mais oui, on touche à toutes les sphères. super. Et la dernière que j'avais, alors les EPI, je suis pas bien sûre de ce que c'est dans la question pour la formation en É- ébénisterie, sont à é- charge de l'étudiant. équipement de protection individuelle, dont Ok, tantôt j'ai parlé, les lunettes de sécurité, souliers à cape d'acier. Oui, dans le fond, nous, on va vous donner des lunettes de sécurité, le tablier de cuir pour l'ébénisterie pour éviter les retours sur les bandits. Évidemment, les chaussures, vous allez vous les acheter avant de commencer la formation. Fait que ça, oui, c'est à vos frais. ok. Parce que c'est ça, ça me demandait aussi les outils manuels comme les ciseaux à bois. Est-ce que c'est fourni par l'école? Chaque élève doit fournir. Je pense que c'est Oui, l'école hein, qui fournit tout c'est ça. l'école. Vous commencez votre formation justement en outils manuels. On vous donne un coffre avec beaucoup, beaucoup d'outils dedans et on a un service de magasinier. Fait que vous emmenez pas d'outils de chez vous. On a tout ce qu'il faut à l'école. On s'occupe de l'affûtage des lames, de la réparation des outils. Vous n'apportez rien. Dans votre coffre, vous avez ce que vous avez de besoin tous les jours. Le tape à mesurer, il est à vous. Vous avez votre équerre, tout ça. Puis, quand vous avez besoin d'un outil plus spécifique ou un nombre de serres élevé pour faire un collage, ben vous allez au magasin et on a une gentille Nathalie qui vous sert. Fait que vous avez votre carte étudiante et elle vous fait un prêt. En fin de journée, vous nettoyez les outils à l'air, tout ça, vous lui rapportez propre, puis c'est comme ça. Fait que vous avez tout ce qu'il faut à l'école. Parfait. Dernière question qui vient d'arriver. Je pense que c'est une question un peu difficile. On nous demande si tu as une idée des salaires pour les deux formations, mais j'imagine que ça dépend beaucoup des domaines, des régions. Je pense que... Ben, je Enfin, vais répondre, je vais je ne veux pas répondre. répondre pour toi. C'est sûr que la COVID a fait du bien à nos deux métiers. On n'était pas, c'était pas des métiers qui étaient très, très, très bien payés, mais là, ça varie entre 20 et ça peut aller jusqu'à 50 $. 50 $ de l'heure. Quand Donc, même. il y a beaucoup de possibilités d'avancement. Tantôt, on parlait de spécialité. Quand on travaille, mettons, pour, je dis Bombardier parce que c'est une entreprise qui est près de chez nous, là. Mais tu sais, les salaires, les conditions de travail sont bonnes, puis tout ça. Mais il y a beaucoup de possibilités d'avancement rapidement. Parfait. Ben, écoute, on te remercie beaucoup pour pour les réponses et puis pour cette belle présentation là. Mais J'ai merci pas à vous. l'impression, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions pour le moment, mais c'est ça, tu as répondu à beaucoup au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup, Karine, pour la présentation. Je vais reprendre la main pour vous donner les conditions d'admission, le budget à prévoir pour la formation, là. Et puis, ben, c'est ça. Encore merci pour cette belle présentation. Ben, merci aux participants. Merci à toi aussi pour l'invitation. Puis au plaisir de peut-être vous voir un jour. Bah, écoute, super. Moi, j'espère pouvoir venir te rencontrer en vrai aussi un Oui, jour. oui. Venez visiter l'école. Tu vois, on te remercie beaucoup sur le chat et puis on dit que tu as fait une belle présentation aussi. Donc, Ah, super. merci. J'ai fait de Euh, mon mieux. Bah écoute, pour une première, tu t'en es super bien sorti, moi, je trouve. Pour ce qui est des conditions d'admission, bah, c'est ça, la Karine, je suis sûre elle vous a motivé à suivre ces deux belles formations, ou en tout cas une des deux. Les conditions d'admission, bah, vous en avez quatre à respecter. La première, bah, c'est l'âge, donc il faut que vous ayez au minimum 17 ans pour pouvoir venir suivre cette formation professionnelle au Québec. Donc il n'y a pas d'âge maximum, encore une fois. Vous pouvez avoir 20, 30, 40, 50, peu importe, c'est 17 ans minimum. En termes de niveau d'études, ben, c'est l'équivalent d'un secondaire 4 réussi au Québec, surtout pour ébénisterie, je pense que c'est secondaire 4. Donc, c'est une seconde réussie pour les pays francophones sur le même système que la France, ou 10 années d'études réussies pour les autres pays. Il y a juste une ou deux formations où on demande un niveau scolaire un petit peu plus élevé, donc un secondaire 5, l'équivalent d'une première ou de 11 années d'études.
En termes de niveau de langue, la majorité des formations demandent un niveau équivalent à un B2 en français. Donc, c'est un intermédiaire avancé. Certaines formations, ça sera un C1. Ébénisterie, je pense qu'encore une fois, on est sur du B2. Après, la dernière condition à respecter, ben, c'est la capacité financière. La capacité financière, je vous l'ai détaillée ici. Ça comprend deux choses. Vous avez dans un premier temps les droits de scolarité et dans un second temps les frais de subsistance. Donc les droits de scolarité, c'est vraiment le coût de la formation. Ça varie d'un centre de formation professionnelle à l'autre et d'une formation à l'autre. Les frais afférents, ce sont des frais plus administratifs, de matériel. Karine, elle le disait, là, le centre, il met à votre disposition les outils dont vous avez besoin. Ben, souvent, quand vous payez les frais afférents, il y a un petit montant de ça qui participe à payer ces outils-là. Et puis après, ben, vous devez prévoir les frais de subsistance. Donc ça, c'est une demande du gouvernement pour prouver que vous serez en mesure de ben, subvenir à vos besoins, donc c'est-à-dire payer votre logement, votre loyer, vos déplacements, etc. Donc ça, les frais de subsistance, le montant demandé, c'est le même. Peu importe la formation que vous allez suivre, peu importe d'où vous venez, tout le monde doit prouver la même chose. C'est pas quelque chose à payer, c'est une somme que vous devez avoir sur votre compte pour pouvoir utiliser tous les jours. Je vous ai mis en exemple, donc là, ben, pour le DEP en ébénisterie au CFP des Moulins, donc le centre de formation de Karine. Il faut savoir que ben, les droits de scolarité, les Français, il existe une entente entre la France et le Québec qui fait que les Français sont exemptés des droits de scolarité. Donc, c'est les internationaux et les Français. Si on regarde les internationaux, ben, le DEP, les droits de scolarité s'élèvent à 26 799 $. Les frais afférents, tout le monde doit les payer, donc c'est le même montant pour tout le monde, c'est 268. Les frais de subsistance, c'est 18 000 pour tout le monde à prévoir. Donc, un étudiant international qui voudrait suivre cette formation doit prévoir ce montant-là pour pouvoir la suivre. Un étudiant français à la citoyenneté française doit prévoir ce montant-là. Voilà comment calculer votre capacité financière, être sûr que vous avez la capacité pour suivre la formation. Comment vous inscrire? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez juste sur notre site internet, donc québecmétiersdavenir.com. Vous avez un bandeau tout en haut de notre site, ici avec le petit bouton jaune avec écrit Débuter. Vous sélectionnez Débuter, Québec Métiers d'Avenir. Vous allez arriver sur cette page-là qui vous reprécise avez-vous bien sélectionné la formation, vérifiez que vous remplissez les conditions d'admission. Excusez-moi. Et puis là, vous avez un questionnaire de préqualification à remplir. Donc, ça va vous poser quelques petites questions juste pour s'assurer que vous répondez bien aux conditions d'admission. Et puis après, ben, vous allez pouvoir faire votre vraie inscription. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, nous, on reçoit votre inscription, on s'assure qu'elle est conforme. Si c'est le cas, excusez-moi, vous êtes invité à une rencontre de bienvenue. On valide le projet avec vous en face à face. On fait votre demande d'admission, vous pouvez faire vos démarches d'immigration et préparer votre arrivée au Québec. Voilà la petite checklist à suivre. Excusez-moi, j'ai une petite toux qui vient de prendre. Donc, vous choisissez votre formation, vous vérifiez que vous remplissez les conditions d'admission, vous remplissez le formulaire de préqualification, vous faites toute l'inscription et puis voilà, nous, on vous invite à une rencontre virtuelle. Ça fait le tour de notre rencontre aujourd'hui. Si vous voulez rester en contact, là, je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, Instagram. Excusez, on est en train de développer TikTok. Notre site internet, québecmétiersdavenir.com, bien évidemment. Et puis, bah, encore une fois, là, n'hésitez pas à nous contacter. On a une FAQ sur notre site. Vous avez la possibilité de nous envoyer un message par la FAQ. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez vous inscrire, allez-y, lancez-vous. C'est un beau projet. Je pense que Karine nous a tous donné envie de faire une formation en ébénisterie. Donc, lancez-vous. Ça nous fera vraiment plaisir de vous accompagner dans ce beau projet. On a dépassé un petit peu le temps. Il est 14h10 au Québec. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance, d'être resté tout le long.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, suivant où vous êtes. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter au besoin si vous avez des questions ou autres. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.